Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, nous vous proposons de voir ou revoir Love Actually, un film réalisé par Richard Curtis et sorti en 2003. À cette époque, Richard Curtis était un jeune réalisateur de 47 ans qui signe ici son premier long métrage, mais il était très loin d'être novice dans le milieu. Son premier métier, c'était scénariste. Et avant Love Actually, qu'il a écrit lui-même, Richard Curtis avait signé les scénarios de 3 autres films cultes, à savoir 4 mariages et un enterrement de Mike Newell, sorti en 1994, Coup de foudre à Notting Hill, réalisé par Roger Mitchell en 1999, et Le journal de Bridget Jones, réalisé par Sharon Maguire en 2001. Sans vouloir offenser leurs réalisateurs et réalisatrices respectives, ces 3 exemples montrent, et c'est assez rare au cinéma pour le souligner, que l'auteur d'un film, ce n'est pas forcément celui qui l'a réalisé. Alors bien sûr, ces films comportent parfois de très beaux moments de réalisation, je pense notamment aux plans séquences du marché dans Coup de foudre à Notting Hill. Mais ce qu'on en retient, c'est surtout leur histoire, leur scénario et leur genre commun, la comédie romantique. Comme son nom l'indique, la comédie romantique c'est un genre qui mêle comédie et romantisme, mais c'est bien plus que ça. C'est en fait une sorte de comédie dramatique qui alterne des séquences drôles avec des séquences plus émouvantes, mais en remplaçant le drame pur par du romantisme. C'est un genre de film très codifié dans lequel un homme et une femme se rencontrent dans l'univers de l'un ou de l'autre. Ces 2 personnages sont diamétralement opposés, venant par exemple de classes sociales différentes, et forment surtout un couple improbable, mais qui devient un couple évident à la fin du film. Il faut signaler que, jusqu'à très récemment, la comédie romantique était un genre qui représentait uniquement des couples hétérosexuels. Et ce jusqu'à la sortie de Bros, de Nicholas Stoller, une véritable comédie romantique sur 2 hommes, mais qui n'a même pas réuni 20 000 personnes en salle cet automne. Cet échec de Bros prouve que, même si la représentation des homosexuels au cinéma a grandement évolué, quantitativement et qualitativement ces 15 dernières années, il reste des genres qu'il leur est difficile à conquérir. Love Actually, c'est ce qu'on appelle un film choral. C'est un mot qui désigne une fiction qui présente à part égale ou presque dans la narration une multiplicité de personnages principaux. Dans Love Actually, il y en a plus d'une vingtaine, et parmi eux, il y a même le Premier ministre anglais. Dans la vraie vie, en 2003, il se nommait Tony Blair, mais dans Love Actually, il s'appelle David et il est interprété par Hugh Grant, l'acteur emblématique des comédies romantiques. Déjà rôle principal masculin de 4 mariages et un enterrement, Le journal de Bridget Jones et de Coup de foudre à Notting Hill, il récidivera dans Le comeback de Mark Lawrence en 2007, dans lequel il forme un couple improbable avec Drew Barrymore. Dans le casting proéminent de Love Actually, on retrouve aussi Colin Firth, qui avait tenu l'un des premiers rôles masculins dans Le journal de Bridget Jones en 2001, monument de la comédie romantique, écrit, je vous le rappelle, par Richard Curtis, mais aussi d'autres acteurs et actrices confirmés, comme Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy ou Rowan Atkinson, ou d'autres encore inconnus, comme Laura Linney ou Martin McCutcheon. Tous les noms que je viens de vous citer, ils ont un point commun, ils sont présents sur l'affiche du film. En tout, ce sont 10 personnages qui y sont présentés à égalité, une affiche qui nous annonce donc que Love Actually est un film choral. Vous en savez désormais un peu plus sur le genre de la comédie romantique, et plus précisément sur Love Actually de Richard Curtis, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt pour voir ou revoir un film culte au cinéma.